Ah, Sophie, oui. Ici, le Parc des Princes. Eh bien, vous pénétrez dans le grand stade de la ville de Paris au moment où s'achève la première mi-temps de ce match qui oppose l'équipe brésilienne de Santos au Racing en finale du tournoi de Paris. Et le score, vous le voyez au tableau d'affichage, 1-0 pour les Brésiliens, but qui a été marqué à la 23e minute par l'avant-centre brésilien Coutinho. Coutinho a réalisé un but absolument superbe à la suite d'une descente presque aussi belle que celle que vient de mener Ujlaki pour Tokpa. Attention, Laércio, le gardien brésilien, est d'une témérité extraordinaire. Il s'est jeté tout à l'heure dans les pieds de bien reprendre de la tête. Guillot a bien tenté sa chance, mais le tir était assez mou et pas assez tendu. Coutinho, le numéro 9, qui avait la balle, qui a passé à Pelé. Pepe qui est un ailier gauche extra. Formiga, Coutinho, Pelé. Le voici, regardez-le bien, c'est le meilleur attaquant brésilien. D'ailleurs, vous le connaissiez déjà depuis la Coupe du Monde de Stockholm en 1958. Pelé est le footballeur le plus réputé du monde, c'est aussi le plus cher. Pour l'instant, il est assis. Il est tombé, mais sans grand mal. On a parlé à son sujet de prix de transfert absolument fabuleux, plus sous d'autres cieux. C'est lui-même qui va tirer ce coup franc. Vous avez vu cet air nonchalant, ce tir qui n'avait l'air de rien, mais qui était à peu de choses près, extrêmement précis, extrêmement... Dorval, Pelé, c'est encore Dorval qui a la balle. Et Pelé, lui, s'est posté à l'aile droite. Et les Parisiens repartent par Ujlaki. Ujlaki pour griller. Qu'est-ce que va faire griller? Et Topka, depuis son choc avec Laércio tout à l'heure, est extrêmement prudent. Il a raison, les Brésiliens pourraient croire qu'il le fait exprès, et vous savez combien ils sont susceptibles. Mangalvio, Coutinho. Coutinho qui est un dribbleur remarquable. Vous en voyez ici un exemple. Pepe qui a toujours ce fameux tir du gauche de très loin et très précis, vous l'allez voir. N'a pas de mal à passer cette balle à Calvet. Et c'est la fin de la première mi-temps. Je crois qu'il n'est pas besoin de vous répéter le score. Je vous l'ai donné il y a quelques minutes. 1-0 pour l'équipe de Santos. C'est une bonne démonstration de football. C'est un bon résultat aussi pour le Racing, qui a tenté sa chance dès le début, qui n'a pas du tout été, du moins apparemment, impressionné par la réputation de son vis-à-vis et qui fait jusqu'ici une très bonne contenance devant les réputés footballeurs brésiliens. Vraiment, il n'y en a point, ce sont donc les mêmes joueurs que tout à l'heure. Je vous rappelle que les Brésiliens jouent en blanc et que le Racing joue en maillot foncé rayé culotte blanche. Et c'est le Racing qui attaque par Tokpa. Tokpa, Ujlaki. Interception par un Brésilien. Pelé. En avant pour Dorval. Dorval qui, malgré son nom de héros de roman populaire français, vous le voyez, est un bon Brésilien et même un métis. Formiga, le demi-centre. De nouveau Coutinho. Attaqué par Senac et par Marcel. Mangalvia, Coutinho. Vous avez vu la rapidité avec laquelle Coutinho évolue? Qui relance l'attaque brésilienne. Formiga pour Pepe. Pour Zito plutôt, et Coutinho, vous l'avez vu, suit toutes les balles et Taillandier est arrivé in extremis. Tibari grillé. Centre de Grillet. Oh là 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 là. Oh là 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 là. La balle a ricoché devant Laércio et Marcel a failli marquer un but. Tibari, qui joue au poste d'ailier gauche, de mi-droit, pardon, joue en réalité troisième arrière. Et c'est nécessaire étant donné la virtuosité des attaquants brésiliens. Ici Pelé. Pelé, Coutinho. Coutinho, Pelé. Et voilà. C'est le deuxième but pour l'équipe de Santos. Et là vraiment je crois qu'aucune défense au monde n'aurait pu faire mieux.
On ne doit incriminer ni Herbin, ni Marche, ni Lelon. C'était ainsi déjà contre la France à Stockholm, contre la Suède en finale de la Coupe du Monde. Les Brésiliens ont parfois ainsi des combinaisons, des mouvements à 2, à 3 qui sont absolument irrésistibles. Et vous allez voir que le tandem Coutinho-Pelé, auquel vient s'intégrer parfois l'ailier gauche Pepe, est absolument sensationnel quand il le veut. Les Parisiens ne se découragent pas. Ils sont menés 2-0, mais ils essayent de réduire le score très courageusement. Dégagement par Laercio pour Marcel, qui a passé à Tokpa. Tokpa. Franchir que la droite, et je comprends mal que les Parisiens s'obstinent à voir débordé par Grillet. Peut-être qu'en essayant de jouer sur Guillot, ça irait beaucoup mieux. Pour l'instant, ce sont les Brésiliens qui attaquent. Dorval, Zito, Mengalvio, Coutinho, Pelé. Attention au tir de Pelé. Pelé pour Pepe. Et voilà. C'est le troisième but. Je vous avais bien dit que Pepe a un tir du gauche absolument irrésistible. Les spectateurs, nombreux ce soir, ils sont 40 000 apprécient. Les Brésiliens repartent. Sans grande conviction, sans doute attendent-ils le retour de Coutinho pour reprendre de plus belle leur série de passes. Ils vont néanmoins par Pepe. Pepe, Pelé. Attention à Pelé, il est extrêmement dangereux. Et vous voyez ces passes merveilleuses. Et voilà. Et voilà. Cette fois, il n'y a pas de contestation. Pepe a bien marqué. La passe de Pelé était vraiment d'une beauté exceptionnelle. Il est rare de trouver des joueurs de cette qualité. Peut-être Copa, dans ses très grands jours, est-il capable d'en faire autant. Mais c'est vraiment exceptionnel. Et vous avez vu avec quel calme, avec quelle assurance Pelé a placé cette balle sur la trajectoire de Pepe, qui n'a eu aucune peine à marquer. Et Coutinho fait sa rentrée dans l'équipe brésilienne, donc plus de peur que de mal. Au bénéfice du Racing. Joué immédiatement, c'est Grillet qui a la balle. Attention. Et voilà. C'est un but bien mérité. Bravo Ujlaki. Je crois qu'Ujlaki est ce soir le meilleur attaquant parisien. Il a fait tout ce qu'il a pu pour lancer ses partenaires. Il n'y est pas toujours arrivé, il n'a pas toujours été compris. Et là, il a obtenu une juste récompense, puisque sur cette passe de Grillet consécutive à la faute que vous avez vue, Ujlaki a marqué le but du Racing, ce qui fait que les Brésiliens mènent par 3-1. Le bon technicien que vous connaissez, qui a parfois des réalisations très heureuses. Formiga se porte en attaque, voudrait-il marquer un but? Ce n'est pas impossible. Coutinho, l'avant-centre brésilien, qui contourne partenaire et adversaire, qui veut s'approcher. Pelé, Coutinho. Et voilà. C'est le 4e but du Brésil. Je pense que vous aurez eu du beau spectacle jusqu'à la fin de ce match. Maintenant, je crois que la fin n'est pas très loin. Vraiment, il n'y a pas de contestation possible. Ce Pelé est absolument extraordinaire. Il n'a pas son égal pour placer une balle, pour, comme on dit dans le jargon du football, servir une balle sur un plateau à ses partenaires. Et quand on a un partenaire aussi doué que les Coutinho, tout est extrêmement facile. J'ai l'impression que si les Brésiliens conservent un peu cette balle qui passe à Pepe, et l'arbitre siffle la fin de la partie. Je pense que vous êtes aussi satisfait que nous l'avons été par cette brillante démonstration de football. Le jeu a été, vous l'avez vu, extrêmement correct de part et d'autre. Les Brésiliens ont fait un gros effort pour pratiquer véritablement du fair play, et vous avez vu que même en jouant le plus correctement du monde, le plus conformément aux règles, ils ont gagné facilement 4-1 devant le Racing.